unité d'enseignement, sécurité et protection des données industrielles. Il s'agit là d'un travail personnel de l'étudiant effectué en groupe, où il s'agira ici de faire part, d'analyser, de faire un diagnostic des cyberattaques en termes d'exercice. Je présenterai la première attaque, cyberattaque récente du gouvernement belge contre le gouvernement belge. Ici, en fait, en juillet 2022, le gouvernement belge a annoncé que 3 groupes chinois de hackers ont menacé le gouvernement public et le côté militaire. Il s'agit ici d'un groupe d'hackers subventionné par le gouvernement chinois qui en fait ont utilisé des cyberattaques venant de la Chine, mais particulièrement du groupe Cellsoft qui ont envoyé récemment des malwares à accès à distance RAT qui font présence pour acquérir des informations commerciales du gouvernement belge et ainsi que des informations secrètes de la défense militaire. Mais quel est le contexte de cette cyberattaque? En juillet 2022, le gouvernement belge a relevé plusieurs groupes de hackers chinois, identifiés comme les acteurs menaces persistants avancés, avaient infiltré les infrastructures critiques, y compris les services publics et des services de défense. Cette situation met en lumière la vulnérabilité des systèmes gouvernementaux face à des cyber sophistiqués soutenus par des États. Quelles sont les données impliquées et leur typologie? Il est nécessaire de connaître quelle est la technique d'attaque utilisée lors de cette cyberattaque. L'attaque principalement utilisée par le groupe Softcell est l'utilisation de malware, en particulier un trojan d'accès à distance. Ce type de malware permet aux attaquants de prendre le contrôle du système ciblé, d'exfiltrer des données et de surveiller les activités des utilisateurs. Cependant, quels sont les vecteurs utilisés pour cette attaque? Les vecteurs d'attaque peuvent inclure le phishing, qui consiste à utiliser des adresses email et messages frauduleux pour inciter en fait les employés à télécharger des malwares. Par rapport à ce qui suit comme un autre vecteur d'attaque, nous avons l'exploitation des vulnérabilités. Cela consiste à tirer parti des failles des logiciels ou des systèmes d'exploitation. Nous avons aussi l'accès physique. L'accès physique qui consiste à c'est une possibilité d'accès. Une possibilité d'accès pour accéder directement au système non protégé. Pourquoi cette attaque réussit-elle? Réussi pour plusieurs raisons. La première raison est le ciblage spécifique. Les attaquants ont ciblé des infrastructures critiques avec des données sensibles. La deuxième est le soutien étatique. Les ressources et la sophistication des groupes parrainés par l'État leur permettent de mener des attaques complexes. La troisième est le manque de sensibilisation. Une faible sensibilisation à la cybersécurité parmi les employés peut faciliter l'infiltration. Alors, nous allons contextualiser chaque attaque dans un environnement d'entreprise dans laquelle nous serons employés. Dans un environnement industriel, une telle attaque pourrait avoir des conséquences désastreuses. Par exemple, si des secrets commerciaux liés à des innovations technologiques, cela pourrait compromettre la compétitivité de l'entreprise. De plus, une attaque sur les systèmes de contrôle industriel pourrait perturber les opérations, entraîner des pertes financières et nuire à la réputation de l'entreprise. Face à cette perte, quelles mesures pourraient empêcher la réussite de l'attaque? Les mesures sont prises à 2 niveaux, niveau utilisateur et niveau entreprise. Au niveau utilisateur, nous avons la mise à jour régulière. Ici, il faut s'assurer que les logiciels et les systèmes d'exploitation soient régulièrement mis à jour pour éviter les vulnérabilités. Ensuite, nous avons l'authentification à 2 facteurs. L'authentification à 2 facteurs permet de renforcer le système de sécurité. Nous avons également la formation à la cybersécurité.
Ici, il est question de sensibiliser les employés aux menaces de phishing et aux bonnes pratiques de sécurité. Et enfin, nous avons l'utilisation des mots de passe assez forts et uniques pour tous les comptes. De ce fait, qu'en est-il du niveau entreprise? Alors, comme énoncé précédemment, les mesures qui pourraient limiter la réussite de l'attaque sont notamment au niveau de l'utilisateur et ensuite au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, nous avons d'abord la surveillance des réseaux, ensuite la protection de sécurité stricte et enfin des tests de pénétration réguliers. Lorsqu'on parle de la surveillance des réseaux, il s'agit de mettre en place des systèmes de détection d'intrusion pour détecter rapidement des activités suspectes. Ensuite, lorsqu'on parle de la politique de sécurité stricte, il faut élaborer des protocoles de sécurité et un protocole de réponse clair aux incidents. Enfin, le test de pénétration régulier consiste à effectuer des évaluations de sécurité pour identifier d'abord et ensuite corriger les faiblesses avant qu'elles ne soient exploitées. Nous venons là d'écouter la situation de la première cyberattaque. Alors, passons à la seconde. En mars 2021, les cybercriminels menacent la crypto-monnaie Tether de divulguer leurs données. Les attaquants déclarent que ces données menaceraient l'écosystème du Bitcoin et exigent une rançon de 500 Bitcoins, soit l'équivalent de 24 millions de dollars américains. Mais la crypto-monnaie Tether refuse de payer cette somme. Analysons le contexte de cette cyberattaque. En mars 2021, Tether, une entreprise émettrice dans la crypto-monnaie USDT, a été la cible d'une attaque orchestrée par des cybercriminels. À ce moment-là, l'intérêt pour la crypto-monnaie est en pleine expansion, ce qui a accru la vulnérabilité dans le secteur. Les attaquants sont entrés en possession des données liées à l'entreprise et menacent de les divulguer si celle-ci ne dépose pas environ 500 bitcoins, équivalent à 24 millions de dollars. L'entreprise Tether a refusé ainsi de payer cette somme-là. Payer cette somme-là car elles exigent que si elle paye, elle pourrait encore encourager les cybercriminels à continuer dans le futur. Face donc à cette situation, les entreprises doivent mettre en place un système innovant de vigilance afin de protéger les systèmes de données tout en préservant la confiance des utilisateurs. Cette situation nous permet d'évaluer les données impliquées et d'articuler. Alors, les données impliquées dans cette attaque incluent les documents internes, les données financières ainsi que les données clients. Alors, dans les documents internes, nous avons les informations stratégiques ou opérationnelles sur la société Tether. Dans les données financières, nous avons les informations sur les réserves de Tether pouvant affecter la confiance sur des investisseurs. Dans les données clients, nous avons les informations personnelles sur les utilisateurs ou partenaires pouvant être sensibles. Cependant, pour cette cyberattaque, nous nous posons la question de savoir quelle est la technique d'attaque utilisée. La technique utilisée ici à ce niveau est une technique Exploit 0D. Car cette technique consiste à mettre en avant la vulnérabilité d'un réseau avant qu'un correctif ou une solution ne soit mise en œuvre. Alors souvent, associé à des menaces ou des divulgations des données sensibles. Quels sont les vecteurs utilisés pour cette attaque? Les vecteurs d'attaque peuvent inclure le phishing, qui est une tentative de tromper des employés pour obtenir des accès non autorisés à des systèmes. Ensuite, nous avons l'accès non autorisé, qui est l'exploitation de failles de sécurité pour accéder à des données internes. Et enfin, nous avons l'ingénierie sociale, qui est une manipulation des employés pour obtenir des informations sensibles. Face aux vecteurs utilisés pour cette attaque, des raisons de réussite existent bien évidemment. Cette attaque réussit en raison de plusieurs facteurs. Nous pouvons avoir comme facteur la vulnérabilité interne, possibilité d'accéder à des systèmes mal protégés. Ensuite, nous avons l'impact potentiel. Les menaces de nuire à l'écosystème Bitcoin a un fort impact psychologique sur les décideurs. Enfin, nous avons le refus de coopération. Le refus de payer a mis l'accent sur la détermination de Tether à ne pas céder à l'extorsion, mais cela a aussi exposé l'entreprise à des risques de divulgation. Prenons le cas d'une attaque dans un environnement d'entreprise dans laquelle nous serons employés. Pour cas pratique, prenons l'exemple d'une banque de la place
qui s'est fait voler des données financières et personnelles par des cybercriminels. Ces derniers demandent une rançon sous peine de divulguer ces informations au grand public. Nous constatons ici que cette action a deux conséquences, tant au niveau des employés qu'au niveau de l'entreprise. Déjà, les employés seront dans la panique. Pourquoi? Parce qu'ils seront dans la peur que ces informations soient divulguées au grand public, créant ainsi de la panique et des agressions. Au niveau de l'entreprise, nous constatons que la banque perdra en crédibilité car elle aura bafoué la confidentialité de ses clients. Quelles sont donc les mesures que nous pouvons prendre pour empêcher cette attaque? Présente deux niveaux utilisateurs. Cette attaque présente deux niveaux. Nous avons le niveau utilisateur et le niveau entreprise. Commençons par le niveau utilisateur. Niveau utilisateur, nous avons la formation sécurité. Sensibiliser les employés aux menaces d'extorsion et aux bonnes pratiques de sécurité. Vérification des accès. Limiter les accès aux données sensibles uniquement aux employés nécessaires. Utilisation des mots de passe forts. Encourager l'utilisateur de mots de passe complexes et authentification multifacteur. Allons maintenant au niveau d'entreprise. Niveau entreprise, évaluer des risques, effectuer des audits réguliers pour identifier et corriger les vulnérabilités de sécurité. Plan de réponse aux incidents. Établir le protocole clair pour réagir face à des menaces d'extorsion ou de divulgation des données. Sécurisation des données. Mettre en place des mesures de cryptage et de sauvegarde pour protéger les données sensibles. Ainsi, chers abonnés, nous sommes arrivés au terme de notre travail. Cette vidéo a été réalisée par les élèves ingénieurs de l'EXIM et nous vous remercions pour votre aimable attention.